Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce mois de septembre, on est le 22 là, début de l'automne, j'allais dire. J'ai donc mis une petite déco un petit peu Halloween, j'ai allumé la petite lumière, je me suis mise en orange, tout ça. Mais comme vous pouvez le voir, je me suis mise en orange mais en robe, dans le sens où là où j'habite, il fait encore 26 degrés. Donc autant vous dire que j'ai pris une boisson dans le thème. Aujourd'hui, on se retrouve complètement à la ramasse parce que la vidéo doit sortir dans 2 heures, donc autant vous dire que je vais la tourner et j'ose espérer que je vais pas trop bafouiller, donc que je vais pas trop galérer à faire le montage pour pouvoir vous la programmer au bon moment. Sinon, désolé. Voilà. Bon, aujourd'hui, même pas aujourd'hui, hein, en ce moment, je sais pas si vous avez suivi, mais du coup j'ai trouvé un remplacement, donc je travaille en 39 heures semaine. Autant vous dire qu'en bossant en 39 heures semaine, sans compter les temps de trajet, c'est complicado de faire des plans et de tourner des vidéos et d'avoir du coup le temps de lire pour vous proposer des vidéos sur les livres. Voilà, ça va de pair. Donc je galère un peu. Je me suis dit, ce qui va être facile, utile et chouette normalement à faire, ça va être un update lecture aujourd'hui. Euh, j'ai 4 livres, hein, sachant que il y en a 2 parmi les 4, j'ai un gros doute si je vous en ai pas déjà parlé, pardon. Donc je vais les passer en premier, je vais les passer vite. On me dit ça passe. Parce que je crois que je vous en ai déjà parlé. Bref, normalement cette vidéo ne devrait pas durer 107 ans si je suis pas trop pipelette. On croise les doigts, voilà. Bon, première lecture que j'ai faite, je dirais parmi ce mois-ci. Peut-être que c'était fin août. Ah, peut-être que c'était fin... Ah, peut-être pas. Bref, arrête. J'ai lu Ma tempête de Éric Pessan dans les éditions Aux Forges de Vulcain. Je l'avais reçu en service presse celui-ci. J'ai vraiment adoré. Voilà, lu le 5/09/2023. Ça c'est un truc que je fais depuis pas très longtemps. Je mets un petit post-it avec la date à laquelle je l'ai lu, comme ça je sais, si jamais je le relis quelques années plus tard, quand est-ce que j'ai fait mes lectures précédentes de l'ouvrage. Donc là, ça compte dans le mois de septembre. Perfect. Il s'agit de l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Philippe, non pas du tout, David, je sais pas pourquoi je l'ai appelé Philippe, de David qui est metteur en scène, qui crée une pièce de Shakespeare et en fait les intermittents du spectacle, voilà, ça marche pas très bien, il n'a pas les fonds pour mettre en œuvre sa pièce comme il l'avait prévu. Et le jour où on lui annonce ça, c'est aussi le jour où à la crèche on lui dit voilà, on va pas pouvoir garder votre fille aujourd'hui à la crèche, faut venir la chercher, faut la garder. Bon, David a envie de faire une pierre de coups, veut passer un moment avec sa fille toute la journée dans leur appartement, mais veut aussi mettre en œuvre sa pièce. Donc ce qu'il va faire, et ce qui est magique dans ce livre, c'est qu'il va mettre en œuvre sa pièce, donc la pièce de théâtre qu'il préparait en tant que metteur en scène, pour sa fille, avec sa fille, dans toute la journée qu'ils vont passer dans leur appartement ensemble, père et fille. Et c'est très poétique. Attention, c'est poétique, mais c'est pas écrit comme un poème. On n'a pas des vers, ce genre de choses, c'est une histoire qui se lit comme ça. Et dedans, on découvre donc toute la pièce de Shakespeare qui est incroyable. Du coup, moi, je connaissais pas cette pièce. Et à travers toute la mise en scène, en fait, je l'ai compris sans aller dans les détails spécifiquement, mais j'ai compris l'histoire de la pièce. Et l'amour père-fille est incroyablement bien tourné, c'est subtil, c'est beau. On voit par moments les réflexions du papa, autant sur sa vie d'intermittent du spectacle et sur sa vie d'artiste, comme quoi c'est pas facile d'être artiste de nos jours dans notre société. Le jugement des autres sur ces métiers-là, mais aussi sur le rôle de papa, quel rôle tenir, quel rôle avoir, ces questions sur ce que peut penser sa fille, sur ce qu'elle fera plus tard et compagnie. Franchement, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce livre, donc je vous le recommande chaudement s'il vous intéresse. Il est au prix de 18€, voilà. Il fait 133 pages. Deuxième lecture, je crois que je vous en ai parlé, mais de toute façon je vais vous en parler vite fait parce que c'est difficile à expliquer. Il s'agit de Travail utile, fatigue inutile de William Morris dans les éditions Rivage, collection Rivage Poche, petite bibliothèque. Ça fait beaucoup de choses à dire. Hop, celui-là aussi il est beau. Vous avez vu? Il est rikiki. C'est un mini poche, autant là, de haut, autant large, en travers. On est sur un texte fondateur, j'allais dire, de l'art, du mouvement Art and Craft, mais en gros, c'est d'un mouvement socialiste, voilà, si on veut faire court. Travail utile, fatigue inutile, c'est un des textes parmi les 4 textes présents dedans. Les textes qu'il y a dedans, c'est des textes de 1850 environ, de 1830 à 1880, quelque chose comme ça.
Et donc moi j'ai beaucoup aimé le texte Travail utile, fatigue inutile, qui nous parle un petit peu des dérives de notre société par rapport au travail, la place la place dans laquelle on met le travail dans nos vies. Punaise, je suis pas certaine de la fonction de ma phrase, de la forme de ma phrase plutôt. Bref, la place du travail dans nos vies, là c'est plus du tout la place du travail qui était prévue initialement. Je galère hein, à l'expliquer. Voilà, je savais que j'allais galérer à l'expliquer parce que c'est un texte assez compliqué, c'est un texte sociologique. Je pense que c'est pas des textes qui sont accessibles à tout le monde, ça fait partie. Je sais pas si c'est forcément un essai, je pense pas parce que. Je sais pas trop. Moi j'ai bien aimé ce texte-là, les trois autres pas du tout, j'ai absolument pas compris pourquoi on les avait mis avec, notamment le dernier texte qui est sur l'architecture. Moi je m'en fichais un peu, j'avoue. Mais voilà, ce texte-là a été très intéressant, pour autant c'est pas accessible à tout le monde, c'est de la sociologie, voilà, faut que ça plaise, faut que le thème intéresse. C'est pas déconnant, mais j'ai pas compris pourquoi il y a eu 4 textes en même temps, dont 3 où j'ai bullé quoi devant. Voilà. Voilà, je m'en doutais que ce serait rapide pour celui-là. Les 2 derniers livres que j'ai lus. J'ai lu un Pierre Pével, vous savez que j'aime cet auteur énormément. Donc c'était Au Royaume, les 7 cités, le tome 1, donc le joyau des Valoris, dans les éditions Brajlon. Et si vous avez suivi, celui-là, je l'ai acheté chez Nose à 3€. Voilà. Et je viens de me rendre compte qu'il y a aussi une étiquette. Bah voilà, je l'ai pas acheté chez Nose, je l'ai acheté chez Easy Cash. Et il y a un mec qui l'avait déjà acheté au même prix chez Nose. Donc bon, ils se sont pas enquiquinés chez Easy Cash, disons. Voilà. Parenthèse faite. Celui-ci, je l'ai fini le 19 septembre 2023. Ici, Pierre Pével, c'est fantasy fantastique. Là, on est sur de l'ado, jeune adulte, je dirais. On est sur un roman d'aventure, sur un roman d'action, avec des personnages fantastiques. On est très là-dedans. L'histoire, ici, c'est qu'on suit 3-4 personnages différents qui vont tous être reliés parce qu'il y a un vol au départ d'un joyau qui est le joyau de Valoris. Donc on suit au tout début les 2 voleurs de ce joyau qui vont donc voler le joyau et va s'en suivre tout un tas de problèmes un peu, j'allais dire politiques oui et non, mais par exemple il y a les anciens, il y a le clan de telle race, on dit des races parce qu'on est sur des animaux fantastiques, voilà, enfin je sais pas trop si on dit des races finalement. Allez, on va dire des cultures. La culture drac où les gens ils sont à moitié dragons et la culture chevalier où les gens ils sont un peu plus des gens. En gros, voilà, il y a ces différentes cultures qui vont être amenées à se rencontrer et à se confronter parce que tout le monde veut détenir ce joyau. On sait pas pourquoi, on croit qu'il a une très grande valeur, mais jusqu'à quel point on se pose la question. Et du coup, on suit nos 3 protagonistes, d'abord différemment, et qui au cours de l'histoire vont être amenés à se rencontrer dans le vol de ce joyau, dans la perte de ce joyau et dans la recherche de récupération de ce joyau pour essayer de satisfaire à une des différentes cultures du coup, mais du coup à qui le donner pour pas créer peut-être la fin du monde ou une grosse guerre, ça c'est une bonne question. J'ai beaucoup aimé, c'est un livre où il y a du rythme, c'est un livre qui se lit très rapidement, qui est pas énorme non plus, on est à 250 pages. L'histoire est sympa, il n'y a pas d'histoire d'amour dedans, enfin c'est pas une romantécie, attention, on est vraiment sur de l'aventure, de l'action, la fantaisie d'autrefois, pure et dure, vu si je peux dire. J'ai bien aimé les personnages aussi qui sont pas mal travaillés. J'ai le tome 2, donc je pense que je vais. Je sais pas si je l'ai là. Non, il doit être dans la bibliothèque en bas. Mais j'ai le tome 2, donc je pense que je vais pas trop tarder à l'attaquer. Et je crois que c'est une trilogie parce que Au Royaume, tout court, on est déjà au tome 5. Et j'ai juste lu un. Et Au Royaume, les 7 cités, il y a le 1, 2, 3. Et je crois qu'il y en a plus d'autres de parus, donc c'est. Je sais pas, du coup, par rapport au Royaume, si c'est un préquel ou si c'est une aventure à côté, mais dans le même monde, dans les Hauts Royaumes. C'est une bonne question. Voilà, je m'auto-pose des questions et je ne m'auto-donne pas les réponses. Vous le saurez dans une prochaine vidéo si j'ai la réponse. Voilà, mais si vous aimez la fantasy comme moi, que vous avez envie d'un truc facile, qui se lit vite et qui n'est pas prise de tête, let's go. Au Royaume, Pierre Pével, de toute façon Pével c'est top. Voilà. Je fais les éloges de Pével, j'espère que c'est un personnage admirable. Je ne sais pas, je ne le connais pas.
Dernière lecture que j'ai faite en ce mois de septembre. Oh bah dis donc, j'ai pas mis de post-it. Je l'ai fini avant-hier, oui. Avant-hier, aujourd'hui on est le 22, donc j'ai fini le 20. Ou hier? Non, avant-hier. Il s'agit du tome 8 de Frieren, je l'avais mis, du coup, de Kanehito Yamada et de Tsukasa Abe dans les éditions Kiyun Shonen. Oui, je l'avais mis du coup dans mon challenge droite-gauche. Je vous le mets là, j'espère. Dans le challenge Greek Mythology Book Challenge. Le challenge de Kimi Collection, en gros sur la mythologie grecque. Voilà, je suis meilleure en français qu'en anglais. Du coup, j'avais mis celui-ci, je ne saurais plus vous dire dans quelle catégorie, mais je l'avais mis, je vous l'avais présenté, et du coup, c'est validé pour cette catégorie, donc ça c'est super chouette déjà, ça fait un point. D'ailleurs, celui-là, je pense que je vais pouvoir le... dans une catégorie aussi, hein, ça va compter. J'ai fini cet tome-là de Frieren, et le 9 est sorti, et si je me plante pas, le 9 c'est le dernier ou l'avant-dernier, donc je suis comme ça, voilà, j'arrive au bout, ça me tracasse. On suit toujours les aventures de Frieren, la jeune elfe, avec ses acolytes, notamment j'allais dire sa stagiaire, c'est pas trop sa stagiaire, hein, c'est sa... Comment on dit quand elle forme quelqu'un, mais c'est dans la fantaisie. Bref, on va dire sa stagiaire, mais c'est pas ça du tout. Et un héros, comme ils appellent ça, et là ils vont rencontrer une prêtre qu'ils n'ont pas vue depuis longtemps, il me semble qu'ils s'étaient croisés lors de la formation pour être mage de première catégorie. Et va s'en suivre du coup la traque aux démons, la recherche, elles veulent aller au bout quoi, le roi des démons et compagnie. Et on est sur toujours la promenade, on est rendu dans quel quartier là? Là on est sur les hauteurs, je crois qu'on arrive, tac. Contrées du Nord, voilà, on arrive dans les contrées du Nord, donc ils ont quand même traversé pas mal d'endroits. Là ils vont passer par plusieurs villages où ils vont être amenés à se battre contre un démon, plusieurs démons, contre des bêtes magiques aussi qui font peur au village, qui empêchent les habitants de vivre bien. Et on est encore sur cette continuité là en fait, où ils se battent régulièrement, mais nous on suit pas forcément la bataille, mais on suit le déroulé de l'histoire, et surtout c'est très... pas admiratif, c'est très... Bref, c'est très beau à regarder, c'est... Je sais pas comment... J'ai le terme sur le bout de la langue, mais je le trouve pas, mais en gros c'est un récit où on avance avec eux, on explore, on regarde, c'est sympa, mais pour autant il se passe pas énormément de choses, et moi d'habitude j'accroche pas hein, quand il se passe pas trop de choses, mais là ça coule de source, les dessins sont super beaux. Allez, je vous montre un dessin, j'essaye d'en trouver un où ça va pas être... je vais vous mettre la première page, voilà. Hop, la première, comme ça on est ok. Je sais pas si vous aimez, et du coup je saurais pas sauf si vous le dites en commentaire, mais moi j'aime beaucoup, on continue l'histoire, on avance petit à petit, et j'ai hâte en fait d'arriver au bout et de voir au bout du compte ce qu'il y a. Pour autant je m'ennuie pas, hein, je pense qu'il aurait pu y en avoir d'autres aussi, mais je suis curieuse de me dire que je me rapproche de la fin, j'aime toujours autant. Là c'est pareil, si vous voulez un petit livre où c'est pas prise de tête, où il n'y a pas énormément d'enjeux, parce que franchement ça fait pas réfléchir de ouf, c'est très contemplatif, voilà, putain, je l'ai le terme. Donc voilà, en gros, let's go pour ça. Voilà tout le monde, c'était les 4 dernières lectures, dont 2 où j'espère que je vous en ai pas parlé avant et que je radote pas comme une mamie, voilà, sinon désolée. N'hésitez pas à mettre ce que vous souhaitez en commentaire, si vous en avez lu, si vous souhaitez en lire, si vous participez à des challenges lecture en ce moment, ou quelle est tout simplement votre lecture du moment. Si vous êtes un peu timide, n'importe quel smiley en commentaire suffira amplement, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner pour soutenir mon travail, et moi je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!